Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et là vous allez vous dire, mais la meuf elle fait encore des tags en 2019. Eh bien oui, je trouvais que ça pouvait être sympa de refaire un tag, sachant que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je crois, je ne sais plus trop. Mais voilà, j'ai envie de dire un peu en ce moment, l'ancien YouTube me manque, à l'époque où tout le monde faisait un peu des tags, etc. Et je me suis dit que rien de tel que de faire le YouTube tag, tout simplement. J'avais en tête à la base de faire une autre vidéo et puis en fait quand j'ai commencé à tourner l'autre vidéo je me suis dit non, j'ai pas trop envie de la tourner en fait pour l'instant. Donc je me suis rabattue sur un tag et les tags en 2019, ça se trouve je suis peut-être la seule fille à encore en faire. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, une vidéo un peu plus posée où on parle pas des États-Unis, on parle pas de jeunes filles au pair, où on parle pas des tendances actuelles, enfin on fait pas la même vidéo que tout le monde. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! On commence tout de suite avec la première question qui est pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai commencé YouTube en 2016, je me suis inscrite au mois de février et j'ai dû poster ma première vidéo au mois de mai, quelque chose comme ça, toujours en 2016. Et pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors ça je vous l'avais expliqué dans une vidéo. Donc en bref, j'ai commencé YouTube parce que je me sentais très seule. J'étais une fille qui n'avait pas d'amis et je le suis toujours, qui n'ai pas énormément d'amis. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal en fait d'échanger avec des gens qui ne te connaissent pas ni en blanc ni en noir. Certes qui vont te juger, mais qui ne vont pas te juger directement en face de toi. Et en fait c'est ça qui m'a plu. Et ce qui m'a plu aussi c'est le fait d'échanger avec des personnes, de leur donner des conseils, que eux me donnent des conseils aussi pour m'améliorer, et j'ai trouvé ça juste exceptionnel et c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans cette aventure YouTube. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui? Alors j'ai commencé aussi ma chaîne pour pouvoir échanger avec des personnes sur mes expériences, sur la mode, sur la beauté, sur un peu tout. Et pourquoi je continue aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui j'avais envie de partager mon expérience principalement de jeune fille au pair, parce que je trouve que sur YouTube on n'en entend pas forcément parler. En tout cas on en entend parler mais avec des youtubeurs en fait qui ont très peu d'abonnés. Et je me suis dit que ça serait cool en fait de partager avec des gens, avec ma communauté de cette expérience, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas au final beaucoup de monde en fait qui connaît l'expérience d'être jeune fille au pair. Et je me suis dit que ça serait vraiment cool d'en parler tout autour de moi. Je sais que depuis que je le suis, il y a énormément de personnes qui me suivent et qui veulent être jeune fille au pair en même temps, et je trouve ça juste dingue en fait. Donc c'est pour ça en fait que je continue aujourd'hui. Il y a toujours aussi en plus cette façon de pouvoir échanger en fait facilement avec les gens, et c'est vraiment en fait les raisons principales pourquoi je continue YouTube aujourd'hui. Quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors la première vidéo que j'ai postée, c'est une vidéo 25 faits sur moi pour apprendre à me connaître. Je vous en mets une partie juste tout de suite. Et enfin le 25e et dernier fait sur moi, c'est que j'ai déjà fait un saut en parachute. C'était en août 2015 en Bretagne et j'en garde un souvenir mais super. Et franchement si c'était à refaire demain, mais je le referais, mais alors mais direct. Je trouve ça trop cool. Quand on surplombe tout, c'est... Oh, la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonnée. Alors, je sais sans hésiter que c'est la chaîne de Mila Babychou. Alors, je la trouve très simple, cette chaîne, je l'adore. Elle fait ressortir en fait la simplicité, pas de prise de tête. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis abonnée à cette chaîne. Parce que maintenant, je trouve que sur YouTube, c'est assez rare de voir des chaînes assez, je dirais, sincère, assez vrai. Encore une fois ce n'est que mon avis, ça se trouve vous allez vous dire mais non je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi c'est celle-là en particulier? Alors j'ai déjà une idée de laquelle c'est, mais je ne sais plus laquelle exactement. Je crois que la plus populaire sur ma chaîne c'est un haul, et je sais qu'il y a deux hauls en fait sur ma chaîne qui ont été vraiment très populaires. Mais je crois que la vidéo la plus populaire qui a eu vraiment le plus de vues, voilà c'est celle-là. C'est mon haul mode Pinky, alors qui a eu 4366 vues. Alors pourquoi penses-tu qu'elle a eu autant de vues? Alors honnêtement je n'en sais strictement rien. Je n'ai absolument pas compris d'où venaient toutes ces vues. Alors là je suis désolée si la luminosité augmente et tout, mais le soleil est de sortie à nouveau. Et du coup, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos vidéos, je ne sais absolument pas pourquoi c'est cette vidéo en particulier qui a eu le plus de vues. Encore une fois, j'ai pas compris. Peut-être parce que je me suis...
Je dirais même peut-être parce qu'en fait on voyait beaucoup de hauls de grandes youtubeuses qui faisaient avec des trucs genre Bouhou, Asos, etc. Peut-être des marques qui n'étaient pas accessibles à tout le monde et que Pimkie en fait au final c'est une marque accessible mais vraiment à plein de personnes, principalement aux étudiantes. Moi quand j'ai fait cette vidéo j'étais étudiante et les prix sont tout à fait raisonnables et ouais je sais pas mais quand j'y repense je me dis mais 4000 vues mais c'est un truc de malade quand on y pense. Ensuite, pour ces deux hauts-là que je vais vous présenter, ils proviennent de la nouvelle collection. Donc le premier, c'est un bleu comme ça pour l'été avec les manches comme ceci. Et en fait, moi juste ce que je vous conseille, c'est de le prendre une taille en dessous de la vôtre. Prochaine question, c'est combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? Alors, en tout, en privé, sans même regarder, je sais très bien que j'en ai qu'une seule et en non répertorié, j'en ai 0. Alors, pourquoi il y en a une que j'ai mis en privé et laquelle c'est? C'est en fait une vidéo où je vous partageais mon gala de danse. Et en fait, pourquoi je l'ai mise en privé? Tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas par rapport aux musiques que on pouvait bloquer nos vidéos par rapport aux musiques. Et en fait, cette vidéo, elle est bloquée juste dans le monde entier, tout simplement. Donc personne peut la voir et je me suis dit qu'en fait si personne pouvait carrément la voir, je me suis dit que ça servait à rien. Donc j'ai préféré la mettre en privé, donc je l'ai pas supprimée, rien du tout. Mais sinon après j'en ai d'autres aussi qui sont en fait en comport de contenu protégé par des droits d'auteur. Mais ça j'ai juste pas décidé de les mettre en privé ou en non répertorié parce que je me suis dit que les gens encore pouvaient les regarder et puis moi ça me gêne pas. C'est vrai que l'autre ce qui me gênait c'est que juste qu'elle soit bloquée dans le monde entier, que s'il y a des gens qui voulaient aller la voir, que ça marque que vous qu'on pouvait pas. Donc c'est juste vraiment la seule vidéo que j'ai mise et c'est encore une vidéo en fait qui est sortie, là j'ai devant moi le 26 juin pardon 2016 donc elle date un peu mais c'est vraiment la toute seule vidéo que j'ai en privé. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Alors en ce moment il y a vraiment 2 youtubeurs où je ne loupe absolument aucune vidéo. La première donc c'est Mila Babychou. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo il faut que je regarde le vlog qu'elle a sorti aujourd'hui. J'adore ses vlogs, je ne sais pas pourquoi au début j'aimais pas du tout ça, les vlogs. Et puis en fait je m'y suis faite. Et en fait j'aime bien suivre sa vie au jour le jour. Et le deuxième youtubeur où ensuite je ne rate aucune vidéo, c'est en fait ces deux sœurs. Donc c'est Cathy et Cindy de la chaîne The World of Sisters et en fait ces filles juste je les adore. Je pense que elles sont très simples, en fait elles font ressortir cette simplicité dans leurs vidéos et en fait c'est ça que j'aime chez elles. Et vraiment en fait toutes les personnes à qui je suis abonnée c'est des vidéos, enfin c'est des chaînes pour moi qui sont très très simples, qui sont voilà très claires, où il n'y a pas pour moi de superficiel etc. Et en fait voilà pour cette question-ci. Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Alors ça, j'aimerais beaucoup collaborer, si je le pouvais, avec des personnes qui n'ont pas énormément d'abonnés sur YouTube. Parce que je trouve ça cool en fait de pouvoir s'entraider entre jeunes youtubeurs, on va dire ça comme ça, que youtubeurs débutants. Parce que c'est très très dur en fait quand on est débutant de se faire sa place avec tous les youtubeurs présents et voilà. Et sinon, j'aimerais aussi collaborer avec d'autres opères, alors que ce soit filles et garçons, qu'on puisse partager en fait en vidéo nos expériences etc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette question. Prochaine question, c'est quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Alors sans hésiter, je pense que je dirais c'est vraiment ma toute première vidéo sur YouTube. Elle a été très très dure à filmer parce qu'en fait quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire, quand vous ne savez pas trop ce qu'il faut dire, vous reprenez 150 fois, vous faites 100 000 coupures, vous reprenez, ça vous va toujours pas, etc. Et vraiment, ouais, pour moi, c'était vraiment la vidéo la plus dure à tourner parce que quand on démarre dans quelque chose de nouveau, on ne sait absolument pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça qu'en fait, que je dis que ma toute première vidéo a été vraiment pour moi la plus dure à filmer. Si toutes tes vidéos se suppriment sauf une, laquelle voudrais-tu sauver? Ah ouais, la question là, franchement, ça rigole plus. Alors, si je devrais en choisir une seule, honnêtement, je pourrais pas en choisir une. On va dire, choisis-en 2. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, ça va peut-être en étonner plus d'un, même si j'en suis sûre que si on pose cette question, les gens voudraient dire pas celle-ci justement. Moi, la première que je voudrais sauver, ça serait en fait ma toute première vidéo. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans cette vidéo, on entend en fait la voix de mon grand-père qui n'est malheureusement plus de ce monde. Et en fait, je me dis que cette vidéo me rappelle qu'en fait,
j'ai tourné cette vidéo en même temps qu'il était chez moi. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas trop envie que cette vidéo se supprime. J'ai envie de la garder avec moi parce que des fois moi je sais que j'entends sa voix et ça me rappelle de bons souvenirs. Et la deuxième vidéo que j'aimerais pas supprimer, que j'aimerais plutôt sauver, je vais y arriver, c'est la vidéo de mon départ aux États-Unis parce que j'adore cette vidéo, ça me rappelle voilà, ça me rappelle un grand changement en fait dans ma vie. Et je me dis ouais non, j'ai pas envie de voir cette vidéo partir, j'ai envie aussi de la garder avec moi. Donc voilà pour cette question que j'ai un peu modifiée dans mon sens. Avant-dernière question, c'est quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Alors, c'est en fait la seule chose que je pouvais espérer de YouTube, c'est vraiment en fait pouvoir parler avec des gens qui encore une fois ne te connaissent pas et de pouvoir échanger sur certaines choses. Quand je sais qu'il y en a qui viennent me demander des conseils pour être jeune fille au pair actuellement, c'est avec plaisir que je leur réponds. Après c'est vrai que j'ai peut-être plus cet échange là sur Instagram, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui viennent en fait me parler sur Instagram parce qu'elles ont vu mes vidéos et parce qu'en fait c'est plus simple pour moi de répondre sur Instagram. Mais donc elles ont vu mes vidéos de jeune fille au pair et en fait c'est ça que j'attendais de YouTube, c'est de pouvoir échanger avec des personnes, de pouvoir leur donner mon avis, pouvoir leur conseiller, etc. Et pour moi c'est vraiment ça en fait la meilleure chose qui ressort de mon aventure YouTube. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter de sitôt parce que j'ai encore envie et je pense que j'aurai toujours envie de pouvoir échanger avec les gens, de leur donner des conseils, de leur dire des choses à faire, à ne pas faire, etc. Et voilà, de leur donner mon avis tout simplement sur certains points que j'aurais abordés ou non sur YouTube. La question c'est quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Alors moi ma réponse elle va directement s'adresser aux petits youtubeurs, on va dire ça comme ça, qui ont peu d'abonnés en fait, qui ont le même nombre que moi ou moins ou alors plus, mais je vais pas donner de conseils en fait aux youtubeurs qui ont genre 100 000 abonnés, 400 000, 4 millions etc. Ils en ont pas besoin, ils ont déjà tout réussi. Mais ce que je dirais en fait aux personnes qui ont commencé YouTube, qui n'ont pas énormément d'abonnés, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est vraiment juste soyez vous-même. Ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais en fait quand vous êtes vous-même, et ça marche dans la vie en général, quand vous êtes vous-même, ben les choses marchent 3 fois mieux pour vous. Moi je sais qu'il y a des personnes qui viennent me voir par exemple sur Instagram, enfin qui viennent me parler sur Instagram ou même dans mes commentaires YouTube en disant j'aime beaucoup ta chaîne parce que t'es très naturel, t'es toi-même en fait. Je suis moi-même et c'est peut-être pour ça en fait que ma chaîne plaît. Je n'en sais absolument rien. Et peut-être un autre conseil que je peux vous donner par la même occasion, c'est faites vos vidéos pour vous. Alors je sais que c'est peut-être bizarre à dire, mais ne faites pas vos vidéos par rapport aux autres. Moi je sais que les vidéos actuelles, je les fais toujours 100 ans après tout le monde parce que j'ai pas envie d'aller dans la continuité en fait des gens, de suivre en fait leurs vidéos, même si je l'ai fait peut-être 3 mois après. Je pense que la seule vidéo populaire entre guillemets que j'ai fait, c'est genre My Unpopular Opinions que j'ai fait en même temps que tout le monde et c'était vraiment la seule. Mais bon voilà, faites votre chaîne pour vous avant tout, moi c'est ce que je fais. J'ai envie voilà de partager tout plein de choses avec les gens et voilà pour cette dernière question de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur moi par rapport à YouTube. En attendant, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant sur mon icône juste ici pour ne rien manquer de toutes mes prochaines vidéos qui vont suivre. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo, je t'invite en cliquant de l'autre côté, toujours sur l'icône. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 14 h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.